Nous allons aborder dans cette vidéo comment modifier un cylindre sous Inventor 2021. Vous allez créer une primitive de cylindre. On va sélectionner un plan et un point d'insertion. Sur ce cylindre, on va mettre un rayon de 30 et on va mettre une hauteur de 80. Nous allons ensuite subdiviser le nombre de faces. Sur le rayon, on en mettra 8 et sur la face, on en mettra également 8. Ensuite, on clique sur OK. Vous avez la possibilité de modifier la forme. On sélectionne donc cette fonction. Ici, on peut sélectionner, avec la touche CTRL du clavier enfoncé, plusieurs faces. On peut également sélectionner, si on le souhaite, des points, des arêtes. Et on va partir dans une direction qui sera celle-ci. Donc là, on peut observer que si on ne part pas sur les flèches, c'est-à-dire soit sur Z, soit sur X, on sélectionne le plan, on part directement dans la direction que l'on souhaite sur ce même plan. On rentre une valeur en X et une valeur en Z. Et on valide. On peut ensuite insérer un point. On va donc utiliser la fonction insérer un point où on sélectionne soit un point existant et ensuite on sélectionne l'endroit où on souhaite le positionner, soit vous pouvez directement sélectionner une arête et positionner le point à l'endroit souhaité. Une fois que vous avez sélectionné ce point, on peut modifier la forme en sélection de point. On sélectionne ce point-ci et on peut partir à modifier dans une direction en suivant ce même point. Et on clique sur Valider, puis sur OK. Vous avez également la possibilité d'insérer une arête. Je sélectionne par exemple cette arête et je vais créer une arête entre les deux éléments. À 0,5, je valide. Ici, il y a un échec. Pourquoi? Parce qu'on est sur une forme en triangle. On peut insérer une arête si on est sur une forme comme ici avec 4 arêtes. 3, c'est pas possible. Je peux donc insérer une arête si je le souhaite en sélectionnant celle-ci. Et là, je peux même en insérer 2 de chaque côté à 0,5. J'ai inséré 2 arêtes. Je peux sélectionner ces 2 arêtes ici et en modifier la forme par rapport à ces arêtes sélectionnées. Je valide et je termine la fonction. Je peux ensuite subdiviser. Je peux subdiviser une face, notamment celle-ci par exemple. Je vais en mettre 3 sur la largeur et sur la longueur, je vais en mettre 8. Puis je valide. Et je peux maintenant sélectionner juste certaines faces, modifier la forme de uniquement la sélection que je viens de faire. Et je valide. Je peux toujours plier des arêtes. Je sélectionne cette arête, elle se plie. Je peux ensuite la resélectionner pour la déplier et elle revient à son état initial. Je peux souder des sommets avec cette fonctionnalité. Donc là, par exemple, dans cette zone, je souhaite souder ces 2 sommets-ci. Je les sélectionne. Je peux même en sélectionner d'autres si je le souhaite. Donc là, par exemple, il m'en faut bien plus pour pouvoir souder les éléments. Je vais donc sélectionner plusieurs sommets, comme ceci. Et arrivé un moment, j'aurai la possibilité de souder les sommets que j'ai sélectionnés. Donc là, je ne peux pas, tout simplement parce que la zone est bien trop petite. Je vais donc arrêter la fonction. Je soude les sommets, par exemple. Je peux sélectionner celui-ci avec celui-ci. Et là, je vais pouvoir souder les éléments. Dans la zone ici, c'était bien trop petit. Je peux ensuite épaissir. Je sélectionne le corps. Je vais l'épaissir de 5 mm.
et je peux choisir la direction, extérieure ou intérieure. Je valide. Je peux épaissir également en suivant un axe par cette fonction. Ensuite, on va créer un plan, donc du plan YZ, qui sera décalé. Je vais décaler un plan à une certaine distance et je peux créer une mise en miroir de ce solide par rapport à ce plan. Et là, vous allez vérifier que le miroir est créé et qu'il est quasi parfait puisque on a les deux formes identiques à l'inverse. Je peux également ajouter une distance, par exemple entre ce point et ce plan. Il va calculer la distance directe et j'ai la possibilité de la positionner dans mon espace. Ensuite, je termine ma forme libre et là, j'ai deux formes qui sont solides. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.